Bonjour les amis. Voici un ancien sujet de CAFAPO 2021 qui est là, que nous allons essayer de corriger ensemble et en même temps expliquer un peu certaines notions que vous avez déjà oubliées. Là, pour le faire, voici le sujet qui est là. Déjà, on voit ici, on dit quoi? On dit on donne A égale à quoi? 4 sur 7 plus 3 racines de 5 et B égale à 3 racines de 5 moins 7. Ok. Maintenant, on dit question 1. Écris A sans radical au dénominateur. Ok. Pour le faire, là, c'est très simple. C'est-à-dire quoi? On dit d'écrire le A qui est là. C'est-à-dire A qui est là. Le A qui est là, sans radical au dénominateur. Mais rappelez-vous, pour écrire sans radical au dénominateur, la méthode convient à faire quoi? C'est-à-dire à faire disparaître ici la base de fraction en fait. À faire disparaître la fraction qui est là. La fraction que vous voyez là. Voilà là. Consigne consiste à faire disparaître cette base de fraction qui est là. Mais pour ce faire, c'est très simple. Ici, nous allons travailler avec les expressions conjuguées. D'abord, j'écris ici mon A. Ensuite, j'écris ici mon A qui est égal à quoi? A est égal à 4 sur 7 plus 3 racines de 5. Ok. Maintenant, je suis là. Si on dit d'écrire sans radical au dénominateur, c'est-à-dire c'est avec le dénominateur seulement nous allons travailler. Le numérateur, lui, reste tel qu'il est. Ok, on va s'en servir plus tard. Mais suivez très bien. Ok, nous sommes là. Dans un premier temps, nous allons travailler avec ce qui est en bas ici. L'expression que vous voyez en bas ici. C'est-à-dire, on va prendre l'expression conjuguée de ça là. De cette expression qui est là. Ok, l'expression qui est là, donc ça nous revient à faire quoi? Ça nous revient à d'abord, je trace une barre. C'est-à-dire l'expression conjuguée de ça là. Si on dit l'expression conjuguée d'un nombre, ou bien voilà l'expression conjuguée d'un nombre négatif sans comma, ou bien d'un nombre sans comma. Non, ça c'est pas un problème. L'expression conjuguée c'est quoi? Par exemple, si on dit l'expression conjuguée de, par exemple, disons, si on dit l'expression conjuguée de A moins B. Son expression conjuguée, c'est simplement A plus B. Ça va? J'espère que ça va. Ok. Maintenant, on revient ici. L'expression conjuguée de ça, là, donc c'est-à-dire que le signe plus qui est là serait transformé en moins. Donc, l'expression conjuguée là, donc je vais mettre ça au dénominateur et au numérateur. Donc, là me revient à, d'abord je mets le numérateur, donc ça fait 7 plus 3 racines de 5. Et je ferme la parenthèse, j'ouvre une parenthèse encore, ça fait 7 moins, cette fois-ci maintenant, 3 racines de 5. Comme ça. Maintenant, 4 facteur de 7 moins 3 racines de 5. Ok, là j'ai fini. Donc, je me calme. Je regarde ici. Ici, les expressions qui sont juste en bas de moi ici. Ces expressions-là, quelle est la remarque que j'ai fait? La remarque que j'ai fait est quoi? C'est-à-dire ici, on a 7, ici, on a 7. Ici, on a 3 racines de 5 moins 3 racines de 5. C'est-à-dire, on a le même chiffre ou les mêmes expressions se répéter partout. Donc, c'est-à-dire, on peut faire une élévation au carré. Ok, donc, ça me revient à faire ainsi. Donc, ça fait 4. Je mets toujours ce qui est en haut. Ça ne change pas toujours. 7 moins 3 racines de 5. Sur, ici, 7. Vous voyez, donc ça fait 7 au carré. 7 au carré, c'est comme si je cherchais maintenant un produit remarquable. Donc ça fait 7 moins 3 racines de 5, le tout au carré. Vous voyez, lorsque je développe cette expression qui est là, lorsque je factorise cette expression là, je vais trouver ce qui est là, simplement. Ok, ça me revient à faire quoi? Ça me revient à ainsi. On sait, ça fait ici 4 toujours 7 moins 3 racines de 5. Sur, maintenant pour trouver le 7 au carré, 7 au carré ça signifie quoi? 7 au carré qui est là, 7 au carré qui est là, ça signifie quoi?
Ça signifie quoi? Ça signifie simplement 7 fois 7. Donc, carré qui est en haut ici signifie que fois lui-même. En fait, donc ici, on aura 7 fois 7 qui est égal à 49. Ok, je sais ça. Maintenant, je viens encore. On a 3 racines de 5 au carré égal à quoi? En troisième, on nous disait que, on dit racine carré de A au carré égale à A lui-même. Donc, c'est-à-dire racine carrée de 5 qui est là, ça fait 5 lui-même. Ok, donc c'est-à-dire le 3 au carré. Donc, ça fait déjà 9. 9 fois 5, ça fait 45. Donc, ici, j'aurai 49 moins 45 plutôt, excusez. Moins 45. Donc, égal finalement à, ça fait ici 4. Je recopie, expression, ça fait 3 racine de 5 sur, ici 49 moins 45, il me reste finalement 4. Ok, quelle est la remarque que vous faites? La remarque est que ici on a 4, ici on a 4. 4 au numérateur, 4 au dénominateur. Donc on peut simplifier par 4, 4. Donc les 4 vont partir. Donc ça me reste finalement 7 moins 3 racine de 5. Donc voici le final de A sans radical au dénominateur. Voici ça, on a trouvé simplement. J'espère que ça va, vous avez bien compris. Ok, je reviens encore dessus. Je répète encore, on revient encore dessus. C'est-à-dire l'expression A qui est là. L'expression A qui est là. L'expression A qui est là. Donc on dit maintenant écran radical au dénominateur. Maintenant, lorsque je vais écrire sans radical au dénominateur, je suis là. Ceci consiste à faire disparaître la barre de fraction qui est dans l'expression. Maintenant, pour faire disparaître, je dois faire appel à quoi? C'est-à-dire à l'expression conjuguée, c'est-à-dire du dénominateur. Le dénominateur qui est là, je dois chercher son expression conjuguée. Mais l'expression conjuguée, on fait très attention. Pour faire l'expression conjuguée, je regarde là où les deux membres, c'est-à-dire les deux expressions qui sont là, le 7 et 3 racines de 5, se séparent. Le signe qui est là, c'est sur cette partie que l'expression conjuguée va jouer. Donc ici, c'est plus. Disons, c'est plus. Donc son expression conjuguée, c'est moins. Si c'était moins, son expression conjuguée serait plus. Toujours. Il faut toujours retenir ça. Ok. Maintenant, là, on revient. L'expression conjuguée ici, c'est la même chose que nous avons recopié. Seulement que ici, c'est l'expression conjuguée qui est là. Cette expression-là, c'est l'expression conjuguée. Vous voyez? Donc, c'est ce qui est là. Et ensuite, on revient encore. C'est la même chose, on a mis ici. C'est la même chose, on répète ici. Ici, je fais la remarque qu'il y a ici à 7, ici à 7. Donc, d'abord, ça me fait 7 au carré. Le but ici, c'est de chercher un produit remarquable. C'est comme si on a A carré moins B carré. Lorsqu'on factorise, ça donne ça. Donc, ça fait 7 carré moins 3 racines de 5 au carré. Donc, nous savons tous, nous revenons ici. 7 au carré ici, ça fait 7 fois 7. Donc, qui est égal à 49. Ok. Je reviens encore 3 racines de 5 au carré. C'est-à-dire quoi? Ça fait ici, je regarde ici. Ici, j'ai le carré. N'est-ce pas? Ici, j'ai le carré. Ici, j'ai le 3. Ici, j'ai le 3 et ici, j'ai 5. Donc, ça veut dire quoi? Comme on dit racine carrée de A au carré, ça fait simplement A. Donc, ça veut dire c'est 5 qui sont ici simplement. Donc, ça fait ici 3 au carré, ça fait 9. C'est-à-dire 3 fois 3, ça fait 9. 9 fois 5 font 45. Ok, donc je reviens, ça fait 49 moins 45. Donc, ça fait finalement sur 4. C'est comme c'est 4 on a ici. Et le résultat final, voici ça. Ici, on a 4, 4. 4 vont partir et ça reste 7 moins 3 racines de 5. Vraiment, merci d'avoir suivi cette première partie. Vraiment, si vous êtes encore nouveau sur cette chaîne, je vous prie de vous abonner pour encore une nouvelle vidéo et activer la cloche de notification. Toujours.